Et bonjour tout le monde, c'est Kitaro. Et c'est Kamaltero, mais oui. Oui, oh mon corbeau, comment est-ce que vous allez? Nous ça va bien, il fait un petit peu froid, il fait un petit frisquet. Mais avant de commencer la vidéo, on aimerait remercier des gens qui nous aident énormément en ce moment, ce sont nos tipeurs. Merci à tous ceux qui font des dons et qui continuent à nous faire des dons sur Tipeee, ça nous aide. Mais vous pouvez pas savoir en fait à quel point c'est vraiment important pour nous, tout simplement parce qu'on voit qu'une confiance s'est établie au fur et à mesure, ça marche encore mieux qu'avant, et le truc étant que par exemple voilà, vous avez été comblé par notre intro Star Wars, par le travail qu'il y avait derrière de Clickbait Awaken, vous avez trouvé ça super cool, et tout ça dites-vous que c'est grâce à vous, c'est pas grâce à nous, forcément derrière c'est nous qui faisons le taf, mais c'est parce qu'on est produit par vous. Ouais ce truc, et du coup voilà, voilà, en tant que représentant des effets numériques du Mon Corbeau, etc., je peux vous dire que oui, par exemple, la vidéo sur Star Wars, c'est la vidéo un peu la plus complexe, la plus poussée qu'on a faite, etc., ça nous a pris du temps, et du coup... On s'est chié dessus avant de la mettre, et on a vu que ça avait marché, donc c'est cool. Voilà, c'est cool, et du coup, voilà, en fait, c'est tout bête, le message, il va être très franc, il va être très transparent, comme on a toujours été, et bien c'est que voilà, vous nous permettez de faire ce genre de choses, et nous, on adore faire ça et on aimerait que continuer en fait. Donc si vous avez éventuellement envie de voir de nouvelles choses comme ça, de nouvelles intros assez sophistiquées, etc., un petit peu uniques et tout, permettez-le nous en fait, en outre. Mais voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont fait confiance et qui continuent à nous faire confiance. Arigato! Vas-y Kitaro, parle! Donc, la théorie sur X-Drake, sur Jax, sur la reine, sur Kaido, sur tout le monde, elle est là. Et du coup, avant, un message important, c'est que nous, cette théorie, elle part 100% de nous à partir du personnage de Drake. On était en train de se faire une petite partie de Burning Blood, d'ailleurs c'est véridique. Et je lui parlais de la neige, etc. Vous allez ressentir l'événement. Et du coup, par contre, après, on s'est dit qu'on pouvait aller plus loin. Et du coup, on doit... La dernière partie de l'hypothèse ne vient pas de nous. Voilà, on doit parler, celle qui va parler du jeu de cartes, etc. ne provient pas de nous, mais d'un site anglais et qui a été énormément médiatisé, etc. Maintenant très connu. Vous avez déjà vu sur YouTube, mais nous, on va un peu vous la raconter à notre façon. Et un peu Père Kamaltero qui va vous dire une histoire, quoi. Voilà, exactement. Si on se permet de faire ça, c'est surtout parce qu'elle a un potentiel énorme en fait. Et c'est fort probable, on va pas se le cacher. On choisit bien nos trucs, nos sources. Oui, d'accord. Comme ça. Hey, oh ouais. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule! Envol de l'humour! De toute façon, on est en 2012, bientôt c'est la fin du monde! Vous allez payer, vous inquiétez pas! Le sang de mouvement, vous allez manger! Comme vous savez, Kaido est un des 4 empereurs. Il est grand, il est fort et il fait peur. On sait aussi que son équipage se divise en 3 catégories, dirigées par ces 3 calamités. Nous connaissons la première qui est Jack la frustration, Jack la honte, Jack la loose, mais qui a tout de même une prime s'élevant soi-disant à 1 milliard de berries. Ce qui est quand même juste la prime la plus élevée de tout le manga pour le moment. Bref, là-dessus on ne connaît pas l'identité des 2 autres calamités, mais au Mon Corbeau on a notre petite idée. En effet, c'est pas original, mais c'est fort possible que la seconde calamité soit bel et bien l'ancien Marines et Supernova X-Drake. X-Drake, c'est comme vous voulez. Souvenez-vous, la dernière fois que nous avons vu la Supernova, c'était lors du dernier chapitre pré-ellipse, et donc le numéro 595. Dans ce dernier, nous le voyons en train de discuter avec Scotch, le cyborg, homme de Kaido. Rappelez-vous bien de ce nom, c'est important pour la suite. Les deux se retrouvent alors sur une île hivernale. Ça ne vous rappelle rien? Lors de la dernière apparition de Kaido, nous pouvons voir un arbre traditionnel japonais sous la neige. Et oui! Et de plus, Scotch affirme que cette île hivernale est une des préférées de l'empereur. Vous avez bien compris, il s'agit sans doute de Wano Kuni, terre des samouraïs! Oui, au Mon Corbeau, on affirme bel et bien que Wano Kuni se déroulera sous la neige, vous verrez, c'est une île hivernale, c'est comme ça va se passer comme ça. Et si vous pensez le contraire, dites-le dans les commentaires. Et si Wano Kuni ne se déroule pas sous la neige, vous pouvez carrément aller marquer un gage dans les commentaires, celui qui a le plus de likes, on le fera. Mais alors la question c'est pourquoi X-Drake prochaine calamité? Eh bien tout d'abord, X-Drake possède le fruit dont le nom est encore inconnu, mais qui s'avère être celui du T-Rex. Faisant écho à son nom, bref, un Zoan antique... Oh mais attendez, qui possède également un fruit de Zoan antique? Et oui, c'est Jack la faiblesse! Drake est donc un excellent candidat puisque
Drake possède un fruit donc de l'ère secondaire, tandis que Jack possède un fruit préhistorique. Également, il a le profil type déterminé et sauvage comme Kaido, il attaque Scotch pour peut-être prendre sa place et devenir ainsi une calamité et être sous l'aile de Kaido, car sinon on voit mal déjà 2 supernovas KO à cause de Kaido, hein kids, sans parler du manque de nouvelles de Apu et Hawkins. Mais là où ça devient intéressant, c'est en prenant comme référence un jeu de 32 cartes. On commence avec le roi, qui est forcément Kaido. Ensuite, nous avons un élément manquant, qui est la reine. Nous reviendrons dessus un peu plus tard. Et ensuite, le valet. Et comment dit-on valet en anglais? Eh oui, Jack. On continue à descendre et nous arrivons au 10. Et comment on écrit 10 en chiffres romains? Eh oui, X. Ouais, de plus, dièse veut dire 10 en espagnol. Enfin, pour compléter, nous pouvons bien sûr évoquer le rôle de Joker, qui n'est autre que Doflamingo, fournissant Kaido en smile à l'aide de ses 4 As, qui sont Diamante, Pika, Trebol et Corazon. Et là, oui, on n'en peut plus, on est complètement mindfuck, encore une fois, par le génie d'Oda, mais ce n'est pas fini, car savez-vous que Ginrumi, Sheephead et Scotch White sont des noms de jeux de cartes. Le Scotch White est aussi connu sous le nom du jeu Catch the 10. Donc capture le 10, un parallèle intéressant car c'est grâce à lui que X-Drake rencontre Kaido. Un truc qui vient absolument légitimer toute cette théorie, etc. Et c'est pourquoi elle est si médiatisée de partout. Eh bien c'est parce qu'elle est juste ici là. Waouh. Eh bien parce que voilà, cette image qui est prise dans le bureau du maître lui-même. Oui, vous pouvez prier devant, c'est assez impressionnant. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'était pris il y a un moment où il s'amusait à prendre, voilà, c'était teasé exprès, il y avait l'arc de Big Mom, etc. Wakaka Island. Et là, vous voyez juste ici, eh bien qu'il y a une petite fiche en haut à gauche ou à droite, je sais même plus. Attends, la fiche en haut à droite. En haut à droite, merci. Eh bien, sur l'image, du coup, il y a une petite note où il y a 4 trucs marqués dessus. Et en japonais, ça se traduit par Kaido, roi, reine et valet. Bien entendu, c'est Oda. Bien entendu, la feuille, elle est exposée comme ça, elle est bien mise et tout, on la voit, elle est sur le petit coin droit et tout ça. Oui, Oda, il aime mettre des mauvaises pistes, des fausses pistes, etc. Seulement, Kamal, quand même, ne trouverais-tu point que ce serait un peu bizarre d'avoir introduit le Joker, les As, le Jack? Mais oui, mais de toute façon, c'est comme ça qu'on fait des théories sur One Piece. On le sait tout. C'est toujours comme ça. C'est on creuse. Et là, ting. Oh, on tombe sur quelque chose. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un bunker et tout. Là, maman, c'était mauvaise piste tout. Qu'est-ce qu'il y a? Et là, comme ça, on commence à reculer en disant, oh, bon, c'était pas ça. Et pile quand on repart, et bah la trappe du bunker, elle s'ouvre et c'est Shiroda qui est là qui fait coucou. Je pousse la métaphore un peu loin, mais c'est ça. Et quand nous, on se retourne, on fait waouh. Et là, il referme et il fait non. Putain. Ok, bon. Mais c'est ça, excusez-moi, c'est ça. Bon, c'est ça. C'est ça. Voilà. Bah voilà. Ben c'est ça, putain, je sais plus quoi dire. Maintenant, quand même, on va parler du personnage de la reine. Et en fait, la reine, elle est très importante, pourquoi? Parce qu'on va prendre un petit peu tout ce qu'on a spéculé sur le personnage de Y, de Jack, etc. Et on va essayer de le transposer chez le personnage de la reine. Déjà, on commence par le fait que c'est la carte de la reine. Et qui dit la reine dit personnage féminin. Exactement. Nardine Nemouk. Bien joué Kamatero. Que peux-tu nous dire sur le personnage féminin de la reine? En effet, un personnage féminin, déjà on sait très bien que sur One Piece ça manque là-dessus des personnages féminins. En effet, je pourrais les compter sur les doigts de ma main. Oui, comptons ensemble. Nami, Robin, Hancock, Big Mom. Et il y en a d'autres qu'on s'en fout. Là-dessus, Ivankov. Et c'est un homme. Vous avez compris, on manque de personnages féminins dans One Piece. En tout cas, le charisme est là, on sait très bien qu'ils sont très bien écrits, on sait très bien, vous allez voir notre vidéo sur le fanservice, vous comprendrez notre vision de l'œuvre et tout. Waouh! Là-dessus, on en manque quand même, et ce serait vachement cool d'en avoir une qui serait carrément encore plus haut que Jack. Pourquoi plus haut que Jack? Parce que c'est roi, Kaido, reine, la meuf, Jack, le valet. Donc, et voilà, ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il y a une certaine hiérarchie, et que comme le jeu de cartes, d'ailleurs, il y en a qui spéculaient sur le personnage de Pedro. Pedro, très mystérieux, Minx, très mystérieux, on sait qu'il avait un équipage, etc. C'est un peu bizarre, mais Pedro, en je ne sais quelle langue du sud-ouest péruvien, voilà, je sais quel péruvien, et bien ça veut dire 5. Et étant donné que l'équipage de Kaido, suivant cette théorie, eh bien, va être constitué d'un jeu de cartes, donc de 0 aux As et du coup au roi. Et du coup, bah, on a le 1, le 2, etc. Le 5 serait Pedro, le 10 ce serait X-Drake. Bref, vous avez pigé le truc, et du coup, la hiérarchie veut que X-Drake soit moins fort que Jack, soit moins fort que la reine, soit moins fort que Kaido. Vous avez compris, il y a une hiérarchie. Soit moins fort que Doflamingo le Joker. Joker. Ça n'a. La vraie chose, la chose qui arrive maintenant, c'est que moi je vous le dis maintenant, c'est une chose qui arrive maintenant, et s'il n'est pas respecté, je vous le dis, ça va m'énerver. Maintenant je te dis David, tu viens chez moi, sur mes petits quand tu veux, sans les bagues, sans coup de poing, sur une petite gamer, je te mets ça comme des hommes. Donc voilà, je faisais une petite partie de Burning Blood, et je pensais très honnêtement, que j'allais gagner. Putain, mais il arrête jamais, mais va-t-il TG. Et du coup, voilà.
j'avais pensé un petit peu à X-Drake, j'avais pensé à sa rencontre avec Scotch dans la neige, avec une île hivernale qui dit que c'est l'île préférée. J'avais pensé à toi, je me suis dit waouh, j'avais pensé à l'arbre avec très japonais, très japonisant, etc. Avec la neige dessus et tout, et du coup je vous le dis maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Je vous le dis maintenant. L'arc de Wano Kuni en 2017 sera sous la neige. Ce sera enneigé, ce sera un paysage enneigé, il y aura de la neige, il y aura des arbres avec de la neige dessus, il y aura des maisons japonaises avec de la neige dessus, il y aura Luffy qui aura de la neige sur son chapeau. Et s'il n'y a pas l'arc sous la neige, eh bien, vous mettez tous les gages que vous voulez en commentaire. Vous avez quoi, allez, 4, 5, 6 mois avant que Wano commence. Et je prendrai le commentaire, pardon, qui a le plus de likes. Et je ferai ce gage, exactement. Mais de toute façon, j'aurai pas besoin de le faire, pourquoi? Parce que ça sera sous la neige. Voilà, c'est tout pour moi. Et donc, je suis un homme qui tient ma parole, je suis un homme de la parole, de la raison qui ignore le cœur. Donc, bref, voilà, vous avez bien compris, Oda aime bien nous laisser des petits indices là-dessus, comme ça, les petites photos de son bureau, on sait pas trop pourquoi. Il aime bien qu'on ficelle le machin, qu'on te dise, voilà, regardez, vous avez bien compris que, en effet, c'est un jeu de 32 cartes, vous avez compris un peu la métaphore, le lien, le parallèle et tout, mais quand on tape sur le bunker, eh ben, ça répond pas. Je suis fier de ma métaphore, c'est un truc de taré, je suis content. Et le truc étant que on sait rien, absolument rien sur la reine et on pourra jamais vraiment le savoir si c'est personnage féminin, si ce l'est pas. Déjà son fruit du démon, lequel c'est. Si voilà, on va dans la continuité que en effet c'est des fruits du démon de type Zoan antique pour les calamités de Kaido, Kitaro continue. Oui, donc on a un fruit dinosaure, donc de l'ère secondaire. Après on se rapproche un peu plus de nous avec un fruit préhistorique, donc le mammouth, etc. Et on pourrait continuer là-dessus, genre avec un fruit du tigre à dents de sabre, ce serait n'empêche assez stylé. Non, ce serait stylé. Du coup, voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire également. On pourrait épingler par exemple, le commentaire qui nous présenterait. Ça serait plus agilité, ouais. Un truc très important, à mon avis, on va faire ça parce que nous déjà on n'est pas très intelligents et du coup ça permet de montrer vous ce que vous pensez du fruit qui pourrait être le plus adéquat en gardant le personnage féminin en tête. Voilà. Qu'il y ait bien une petite. Après, on est chez Kaido, on sait très bien qu'ils sont tous des tarés comme pas possible, mais voilà. Ça sert à rien de spéculer, nous vous connaissez notre philosophie au Monkaro, on va pas vous dire que en fait, c'est une déesse mythologique des temps anciens et que c'est la femme des nerfs, et que voilà. Donc ça sert un petit peu à rien de spéculer là-dessus parce que on sait absolument rien, déjà ça sera même pas une femme, nous on vous donne juste notre avis, mais par contre, on vous dit très clairement, on pense que oui, ce sera sous la neige, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Briki Briki Kitaro, et c'était blablabla comme Altero. Ciao! Salut!